Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas un homme en santé qui voit un docteur. C'est celui-là qui se sent malade qui va chez le médecin. C'est vrai. Les Juifs n'avaient même pas compris pourquoi Jésus l'a dit. Aujourd'hui nous le comprenons pourquoi il a dit. Jésus n'est pas venu dans le monde pour sauver les justes. S'il n'y avait que les justes dans ce monde, il n'aurait pas dû quitter son royaume. C'est pour cela qu'il était perdu, il est venu sauver. C'est donc pour toi, mon ami, toi que le monde appelle un voleur et tu es rejeté. C'est bien pour toi qu'il est venu. La justice de ce monde a déjà tranché. Ouais, parce qu'ils sont limités. Ils ne connaissent pas la loi de l'amour. C'est vrai. Pour ce monde, tu n'es qu'un voleur, tu mérites l'enfer. Aujourd'hui, je vais te surprendre en te disant: c'est plutôt pour toi que Jésus a déclaré son amour. C'est bien pour toi qu'il est venu. Il a décidé de changer ta vie aujourd'hui. C'est vrai. Rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que Jésus est fidèle et plein d'amour. Toi, mon frère. Ceux-là même qui t'appellent les voleurs, ils seront perdus. Ceux qui t'ont pris pour un homme rejeté seront jaloux. Rien ne sera plus comme avant dans ta vie. Tu vas devenir un homme heureux, un homme comblé. S'il te faut un foyer, il va te le donner. Ah ouais. Ce n'est pas les foyers où règne l'instabilité dans ce monde. Si c'est le travail, il te faut, mon ami, il va te donner celui qui convient à un élu de Dieu. C'est donc pour toi qu'il est venu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour que tu aies la vie, maman. Il a fait tout cela pour toi. Jésus t'a aimé. Ce que je dis là n'est pas une fiction, c'est la réalité. Tu n'as jamais vu la puissance de Dieu. Voici le moment. Quel que soit ce que tu es, Jésus-Christ t'écoute. Ta vie a été un cauchemar, Jésus le sait. C'est donc pour ça qu'il est là. Torturé toute ta vie. La malchance n'existera plus dans ta vie. Tu ne seras plus jamais esclave de quelqu'un, de quelque chose. C'est vrai. Parce que Jésus va t'affranchir. Christ va t'affranchir. Ta vie sera
de bénédiction dès aujourd'hui. Il est là pour toi, mon ami. Jésus-Christ est venu dans le monde pour te donner la vie. Il est 16h12. 16h42. Non, c'est 17h. 17h, tu peux partir. Donc, comme on a prié. Merci. Non, c'est pas comme ça. Quand ça fait comme ça, tu te calmes. D'accord? Tu te calmes. Souffle sur ça, souffle. Maintenant, ouvre. Doucement. Maintenant, tu déploies. Clique maintenant doucement. Enlève alors sur sonnerie. On partage sur quoi aujourd'hui? La dernière fois, on a vu sur le mariage selon le Seigneur, dans le Seigneur. C'est pas ça, c'est le dernier. Je suis sûr que tu as maintenant oublié. À part la on a parlé sur l'astrologie. Tu avais posé une question sur l'astrologie et on a vu l'astrologie développer que l'astrologie était biblique, mais l'astrologie des astrologues aujourd'hui, que c'est biblique, mais l'utilisation c'est diabolique. D'accord? C'est ce qu'on a vu. On a vu ces deux derniers, la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit aujourd'hui? J'ai envie qu'on voit quelque chose de positif. Quelque chose. Les autres ont été négatifs. Non, en fait, quand je dis positif, c'est. C'est un peu gay. Oui. Attends, tout ce qui parle de promesses joyeuses et tout. Très bien. Parce que là, j'ai besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Je suis trop stressée. Très bien. Dans ce cas, je vais te parler de la promesse et nos promesses en Christ. Tu es avec moi? Je veux mettre. L'enregistrer. Boss, merci pour ton temps. C'est gentil. Je suis là. Tu crois que je veux dire c'est gentil? Attention, tu ne dois pas me remercier pour le temps que je mets pour toi. Parce que une seule âme, sache que si Jésus était venu et qu'il y avait une seule personne sur la terre qui avait péché, il serait venu de la même façon. Il n'est pas venu parce que le monde était beaucoup. Tu comprends cela? Parce qu'une âme est chère pour lui. Il dit qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme. Donc, regarde, il t'a dit je suis fatigué, regarde tout ce que je suis en train de faire, mais j'ai dit je dois être avec toi. Tu comprends? Donc, même si y a n'importe quoi, ne me dis pas que c'est un devoir pour moi de faire, d'être là. C'est comment? Il est parti, il s'en est causé. Mets dans la chaise alors, tu t'assois ici. Tu voulais partir voir madame? Non, je voulais lui envoyer mon bouquet tabac. Comme ça, tu valides. Ok, tu valides avec 11. Tu fais comme ça là. Au cas où. Tu orange là. Oui, alors,
Il faut le laisser toujours tourner. J'allais laisser parler pendant que vous dites. Il n'y a pas de souci. Comme ça. Au milieu. Au milieu, comme ça et comme ça. Vas-y. C'est difficile. Très bien. On veut quoi? Tu as entendu, 12. non? Alors, lorsque on évolue, il est question qu'on voit maintenant nos promesses en Christ. Je ne sais pas si la clé me donne même bien. Les promesses en Christ. En Christ, si quand il va parler, il va commencer à parler avec la Bible. Donc c'est mieux qu'on commence dans la lecture. On lit Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, d'accord? Galates. Elle a d'abord dit. Comment? Elle me dit combien? 25, non. C'est pas ce qu'il a donné pour toi. Comment tu me demandes encore? Ou bien tu crois qu'il va faire le aïe? Non, il y a que tu voulais retirer. Non. Romains, Galates chapitre 3. Are you there? Verset 28. Galates chapitre 3. Verset 28. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous en union avec Christ Jésus. Verset 29, enfin. De plus, puisque vous appartenez à Christ, vous êtes vraiment la descendance d'Abraham, héritier par rapport à une promesse. Voilà. Donc, comme tu as dit qu'on trouve quelque chose qui est bien par rapport aux Je promesses. suis une héritière. Tu es une héritière. Comment ça te fait encore ici? Toi qui as dit qu'on parle de quelque chose qui est intéressant, non? Oui. Je suis Mais- une héritière. Tu es une héritière, mais le problème, c'est que l'héritage est concurrent. C'est-à-dire que l'héritage, il y a des conditions sur le concurrent. Tu as vu comment le truc s'est fermé. Quand un papa veut quitter la terre, à un moment donné, pour le papa qui se respecte, il va voir un notaire. Fais un testament. Il fait le testament. Si le testament est fermé, dans ce testament, si personne ne peut violer, sauf lui et le notaire qui connaissent ce qui est contenu là l'intérieur. Et le testament ne peut pas fonctionner tant qu'il est vivant. Bien sûr. Quand il meurt maintenant, le moment venu, après avoir pleuré le deuil, on ouvre le testament pour dire telle personne. Imagine alors que si on lit, il n'y a pas ton nom là. Tu fais comment? Non, rien. Non, rien, à venir faire. Alors la Bible déclare donc que, et si vous êtes à Christ, parce que la condition est là, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quand on dit selon la promesse, ça suppose que quelque chose a été dit dès le départ. D'accord? Et si quelque chose a été dit, il dit que la promesse a été dite et c'est donné en héritage seulement à la postérité d'Abraham. Et ici, il dit donc, et ici on nous explique donc que cette postérité d'Abraham est inclue en Christ. Quand c'est inclus en Christ, ça veut dire quoi concrètement? Ça suppose que si je vais dans la Genèse, toutes les promesses qu'on disait à Abraham et à ses postérités, c'est à moi qu'on s'adressait. Première promesse, Dieu dit tu es béni. Tu as vu ça? On dit qu'en toi sera béni toutes les nations de la terre. Donc les gens qui sont d'Abraham sont bénis. Ils ne sont pas maudits. Ça c'est un. Deux, il dit je maudirai quiconque te maudira et je bénirai quiconque te bénira. Ça c'est une promesse qui est spécifique à Israël, mais pour tous ceux qui sont en héritage en Christ, à Abraham, qui sont les postérités d'Abraham, donc qui sont à Christ, on ne peut pas maudire un chrétien. Je vais mettre chrétien maintenant entre guillemets. On ne peut pas maudire un croyant et on s'en sort. Jésus va le redire autrement. Dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 38 en descendant, il dit quiconque vous donnera même un seul verre d'eau parce que vous êtes mes disciples, il ne perdra point sa récompense. Donc, c'est déterminant que si quelqu'un fait même du bien à un croyant en Christ, directement, c'est noté sur lui qu'il a fait du bien à Christ. Il a dit que si quelqu'un vous rejette, donc il me rejette. Donc, tu imagines donc pourquoi, quand nous prêchons comme ça, si quelqu'un rejette les prédicateurs, ce qu'il en est comme malédiction, il n'y a pas de plus grande malédiction que de régner Jésus. La malédiction suprême, c'est de régner l'évangile. Dans les petits trucs, on dit que on m'a attaché au village, je n'accouche pas, je fais mes choses, ça ne donne pas. Maman, il faut que je pas me laver dans le marigot de mon village. C'est des histoires là-bas. La plus grande des malédictions, c'est de rejeter Jésus. Tu mets ça sur vibreur. Pourquoi ça fait du bruit comme ça là? C'est omission. Alors, si tu rejettes Jésus, il n'y a pas de possibilité de salut, par conséquent, pas d'héritage. D'accord? Maintenant, il y a la promesse en Abraham et Dieu a caché ça en Christ. Donc, c'est uniquement comme dans votre version, on écrit en union. C'est en union en Christ. Quand on est uni en Christ, maintenant, on ne gratte pas les promesses de Dieu étant à l'extérieur. La promesse de l'héritage se trouve en Christ. Donc, si tu es en Christ, mais le problème là, c'est être en Christ.
Il faut maintenant vraiment être en Christ. C'est pour ça qu'il y a le cas du testament des enfants dès le départ. Il faut que tu sois fils de cet enfant-là, de ce papa, et que ton nom soit inclus dans le testament. À quel moment donc les noms sont écrits dans le livre de vie, d'après vos enseignements? Quel est le moment où les noms sont écrits dans le livre de vie? Tu connais qu'il y a un livre de vie, non? Les noms sont écrits à quel moment? Quand on se voit à Dieu, je crois. Je le sais même encore. Tu es d'accord avec elle? Il dit quand on se voit à Dieu. Après, il prend maintenant son nom, il écrit. Dis-lui alors. Parce que c'est moi qui dis, elle va dire que oh, c'est moi qui suis allé dire que c'est sûr que j'ai perverti la Bible. Tu as perverti la Bible. Que c'est moi qui ai écrit ça. J'ai noté ça avec le stylo. Les noms sont écrits avant la fondation du monde. Moi, tu me fasses le visage. Demande, c'est lui qui a dit que les noms sont écrits avant la fondation du monde. Donc, en fin de compte, tu vois que les enfants naissent ici, leurs noms sont écrits, le papa émet le nom. C'est pourquoi ils sont nés. Non, mais je ne parle pas de toi, je me parle de façon générale. Tu vois un peu, non? La suite du verset, la suite du chapitre 4, là, du chapitre 3, parce qu'au verset 29, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc une conséquence directe. Là, est-ce que tu es à Christ? Oui. Alors tu es héritier. Donc on t'informe seulement que tu es héritier. Même si tu ne sais pas. L'héritage dont je parle pour le cas de physique, pour le cas de ce livre-ci dont je parlais, si le nom d'un enfant là-dessus, il peut arriver que son père a dit les 1 milliard qui sont dans le compte bancaire à tel endroit, c'est pour lui. On est d'accord? C'est écrit là. Mais le foirage, il va expérimenter le foirage. Il va aller à l'école demander les choses, demander aux choses aux gens. Même peut-être même au notaire, si voit le notaire en disant au notaire que pardon, il faut le cas un pauvre comme ça. Mais c'est un milliardaire qui s'ignore. Tu comprends cela? C'est manifestement le cas de beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants sur la terre ignorent totalement quel est l'héritage qui s'attache au salut. Beaucoup savent seulement que je suis venu à Christ. Oh Seigneur m'a pardonné, Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés. Merci, tu m'as pardonné. Oh Seigneur, j'étais un pauvre pécheur héritier de la vie éternelle. Tu vois cela? Donc il est absolument nécessaire de comprendre un autre volet du bénéfice de la croix. L'autre volet du bénéfice de la croix, c'est l'héritage qu'on a en Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a donné en Christ? Il y en a plein dans les Saintes Écritures. Comme tu es pressé là, donc je vais glisser seulement rapidement. Mais maintenant, regarde le chapitre 4, lis à partir du verset 1. Les Galates là? Oui, toujours là. Chapitre 4. Chapitre 4, regarde bien. Le verset 1. À partir du verset 1, oui. Je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est un jeune enfant, il n'est pas différent d'un esclave, oui, bien qu'il soit le seigneur de tout. Tu as vu ça? Donc, s'il est un enfant, un bébé là, tout lui appartient. Comme par exemple dans le cas d'Abraham. Quand Abraham était vieux, il a dit que il s'en va par le chemin de tout. Vous parlez là-bas. Et son héritage. Oui, oui. Vous avez fini? Oui, oui. Très bien. Alors, il dit que et son héritier sera Eliezer de Damas. Donc, quelqu'un qui a excès de son mari. Il sait qu'il n'a pas de pouvoir contre la mort. Il a des vieillis. Il regarde toute la richesse qu'il avait. Il dit, mais c'est celui-ci. Yes. You will do it this evening. You will do it as you go. I'm not sure. I have to go and verify something. But let's keep in touch on WhatsApp now. Okay. Thank you very much. Alors, lorsqu'il arrive que Abraham regarde au niveau de sa vie, il regarde qu'il est vieux, qu'il est vieillissant. Maintenant, il regarde que celui-ci qui est le premier de ses officiers de la maison va hériter. Il n'a pas de fils qui soit né de lui. Dieu lui promet que c'est l'enfant qui va sortir de toi. Mais supposons maintenant que celui-là était né, que celui-là n'était pas né. C'est que voilà monsieur qui prendrait son héritage et il ne peut rien contre cela. Mais maintenant, Dieu finit par donner la promesse. Comment ça s'appelle? Isaac est né. Maintenant, regarde l'âge d'Isaac. C'est-à-dire un jeune enfant, je dis par rapport à ce verset-ci. Il est peut-être gamin, bébé entre les mains de Sarah. Et supposons qu'Abraham meurt à cet âge-là, alors qu'il n'a que 2 mois. L'héritier de tout ce qui est là-bas, c'est celui qui a le tété là. Tu vois cela? La Bible dit donc que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien à l'esclave. Parce qu'on peut lui faire n'importe quoi. Quand il va grandir, c'est celui de la maison qui va le gifler. On te dit que marche comme ça. Mais le juif comme ça, c'est le patron. Parce qu'il n'est pas conscient. Mais lorsqu'il devient fils, continuons la lecture maintenant. Il est soumis à des surveillants, à des intendants jusqu'au jour fixé par son père. Très bien, jusqu'au jour fixé par son père, oui. De même, nous aussi, quand nous étions des enfants, nous étions esclaves des choses élémentaires du monde. Oui. Mais lorsque le temps prévu a été écoulé, Dieu a envoyé son fils, qui est né d'une femme et se trouvait soumis à la loi. Très bien. À la loi pour libérer par rachat ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être adoptés comme fils. Très bien. Maintenant, comme on est adopté comme fils, maintenant ça se passe qu'on entre dans l'héritage. Maintenant, on est réveillé. Ça veut dire que tu as parti à l'église réveillé. Comment tu dis? Parce qu'en fin de compte, l'autre est inconscient, non? Quand tu es à l'étape où tu étais soumis à la loi, tu es inconscient.
tu ne sais pas que quelque chose a été fait. Ce n'est pas quand on lit la Bible maintenant que Christ est allé à la croix. Il est allé à la croix alors que nous, personne n'était encore sur la terre. Nous. Donc il nous a racheté de ces choses du monde là. Mais maintenant nous sommes à l'intérieur. Mais la question c'est, alors dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Partir du verset 11. C'est pourquoi rappelez-vous qu'autrefois, vous, gens des nations par filiation naturelle, vous étiez appelés à inconcision. Après quoi hein? Incirconcision. Et quoi que tu es fatigué, pas vrai? J'avais lu quoi? Inconcision. J'ai seulement cru que mais la version termine le jour, voilà encore que j'ai des mots comme ça. Incirconcision, ok. C'est quand même terrible. Par ce qu'on appelle circoncision, laquelle est faite dans la chair par la main de l'homme. À cette époque, vous étiez sans Christ, éloignés de l'État d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance et étiez sans Dieu dans le monde. On s'arrête d'abord ici. Donc on dit ici qu'il y a deux groupes. Il y a Israël, les gens d'Israël, et il y a les gens des autres nations. On dit, il en a décrit, Paul en a décrit aux gens des nations. Il dit que souvenez-vous que avant que l'évangile ne vienne, vous étiez sans espérance dans le monde, sans Dieu, étrangers aux alliances de la promesse. Donc tu vas comprendre que il y a une alliance qui avait mis une promesse en exergue. Et maintenant, il veut mettre en exergue le fait maintenant que par quelque chose s'est passé, vous avez été réconcilié, vous êtes entré aussi dans cette promesse. De telle sorte que l'alliance de cette promesse-là vous incombe également. D'accord? Continuons. Mais maintenant, en union avec Christ Jésus. Moi, je t'avais avec union, là, c'est quand même terrible. Ils aiment trop le mot. Union, alors que ça n'avait rien dit. Ça n'avait rien dit, rien. C'est pour ça que vous pouvez lire le mot. J'ai été chez vous. Tu as Jackie. En union. Quand tu lis l'union, ça te fait quelque chose, tu comprends ce que ça veut dire même. Ça ne veut en union avec le Christ. Ça ne veut rien dire. Rien. Continuons. Mais maintenant, en union avec Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin de Dieu, vous êtes devenus proches de lui par le sang du Christ. Très bien. Donc voilà, donc la réconciliation a été faite par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. On est rentré maintenant en relation avec Dieu. Quand on rentre en relation avec Dieu, c'est au travers de Christ. C'est pour ça que c'est en Christ que se trouvent les promesses. Si tu es hors de Christ, les promesses ne peuvent pas se retrouver. Car il est notre Père, celui qui, des deux groupes, en a fait un seul, et qui a détruit le mur qui les séparait. Par le moyen de sa chair, il a aboli la cause d'hostilité, c'est-à-dire la loi des commandements consistant en décrets, pour former à partir des deux groupes qui sont en union avec lui, en un seul homme nouveau, et pour faire la paix. Tu vois que quand tu lis comme ça, tu ne peux pas comprendre ce que ça dit, non? Et pour réconcilier pleinement avec Dieu les peuples unis en un seul corps, grâce au poteau de supplice. Parce qu'il avait tué l'hostilité par le moyen de sa personne. Grâce au poteau de supplice. Et il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin de Dieu, et la paix à ceux qui étaient proches de lui. Parce que c'est grâce à lui que nous, les deux peuples, nous avons accès auprès du Père par un seul esprit. Stop. On retrouve donc à la case départ, il faut quoi pour entrer par le Père? Un seul. C'est que là où tu as fini là, par un seul esprit. Mais je ne voulais pas dire le mot. Comment tu peux pas dire le mot? Parce qu'en fin de compte, la force agissante. non, mais tu n'as pas le choix maintenant. Tu vois qu'en fin de compte, il faut vraiment seulement corriger la croyance. Parce qu'en fin de compte, là tu veux qu'on parle de la promesse. Or la promesse est intimement liée à l'esprit. Là c'est l'esprit qui nous adopte. L'adoption est faite par l'esprit de Dieu. Et tu ne peux pas fuir l'esprit en même temps vouloir entrer. Parce qu'on n'entre pas chez Dieu qui est esprit charnellement. Tu comprends? L'adoption est faite par l'esprit. C'est l'esprit qui nous adopte et qui nous... La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous avons été imbibés, plongés, immergés dans ce seul pour former un seul corps. C'est le corps dont on parle des deux groupes là-bas. Donc il n'y a plus de problème de deux groupes. Il y a un seul groupe maintenant appelé l'Israël de Dieu. Qui est Israël spirituel, d'accord? Il y a l'Israël physique qui est là. Il y a l'Israël de Dieu. Cet Israël de Dieu, on est là-bas par son esprit.
Donc tu vois que même si on a esquivé comme ça, et je t'avais dit la dernière fois, quand on va tourner n'importe comment, chaque fois, à un moment donné, on va retrouver au niveau de l'esprit. Parce que c'est celui que Jésus a laissé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père, il vous enverra le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas. L'esprit, il dit l'esprit de vérité, qu'il demeurera en vous. Le but de demeurer en nous, c'est pour que nous soyons donc les pleins héritiers de ces choses-là. De toutes les choses que Dieu nous a données. Donc on tourne, on revient là-bas. Donc pour appartenir à un seul corps, c'est par l'esprit qu'on est en union, en unicité, en union avec le Seigneur, en unisson avec son esprit. C'est l'esprit. Dieu est esprit et nous sommes en partie charnels. On n'entre pas chez Dieu par connaissance. On dit que la connaissance qui vient dans la vie éternelle. La connaissance qui vient dans la vie. Non. La connaissance intellectuelle ne donne pas la vie éternelle. Jamais. C'est la connaissance de la révélation de Christ. Quand il se révèle à toi, qui te peut te octroyer. On appelle donc ça l'adoption. Donc né de l'esprit de Dieu. Tu as compris? Donc sans l'adoption, c'est parce qu'en fin de compte, le problème de la promesse c'est ceci. La promesse de Dieu est faite pour le Fils. Point. On est d'accord? Parce qu'en fait, comme on a pris pour le cas de cet exemple-ci, si je fais mon héritage, si je fais mon testament maintenant, ce sont les noms de mes enfants qui mettent là-dedans. Alors si je mets le nom de mes enfants là-dedans, quelqu'un peut venir dire que non, je suis son enfant, oui, je vais sur mon héritage, mais il ne te reconnaît pas. Tu comprends? Alors donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître en lui. Donc il faut son esprit. Alors, dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'est pour ça que la première chose, quand tu vous remarques bien, quand l'église est née, quel est Stas? Il y a quelqu'un? Quand l'esprit est né, regarde bien la première chose. La première chose qui se passe, dans Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre dit, répentez-vous. Ça c'est au peuple. Répentez-vous, c'est la séparation avec le péché. Et que chacun individuel de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça doit venir par celui que la réconciliation a été faite. Il dit pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vois que le point de départ c'est là-bas. Il dit qu'à la promesse, tu vas le voir encore le mot. La promesse. Parce que la promesse se trouve dans le Saint-Esprit. La promesse est pour vous qui êtes devant moi. Pour vos enfants, c'est-à-dire après vous. Et pour tous ceux qui sont au loin. Jusqu'à ce que ça vienne toucher sur toi. Pas vrai? Il compris moi. Donc ça veut dire que la promesse du Saint-Esprit est pour toi. Il dit, et la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le mot là-bas c'est la promesse. Il dit la promesse. Il ne dit pas les promesses sont pour vous. Il dit la promesse. Parce que c'est en lui qu'est le oui et le amen. Tu ne peux pas rester à l'extérieur de Jésus, tu dis oui, amen. Dans l'église, on dit amen parce qu'on est unis en lui. Parce que amen est l'un de ses noms encore. Amen, ça veut dire qu'en fin de compte, il est d'accord sur tout ce que ses enfants disent. Alors tu fais des télétélés, il te donne ce que ton cœur désire. Parce que quand tu te trouves plongé en lui, tu entres dans son projet. Tu comprends cela? Le projet de l'homme rencontre le premier projet de Dieu lorsqu'il est d'abord réconcilié avec Dieu. Quand il est réconcilié avec le Créateur, à cet instant-ci, il aligne sa vie par rapport au plan initial de Dieu. À partir de cet instant-ci, Dieu commence à le conduire. Maintenant, Dieu te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité, la voie qu'il a tracée pour toi. Amen. Tu as vu ça? Donc il faut le Saint-Esprit. On peut se mettre à genoux pour prier pour ça. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne sur moi. Oui. Tu ne veux pas. On t'impose les mains, on dit Seigneur, envoie ton esprit sur elle. C'est biblique ça. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, la Bible déclare que Pierre et Jean étaient venus, ils mettaient la main comme ça. Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main. Il a dit, hey, donne-moi aussi l'argent, je vous donne l'argent, me donne aussi, mets la main que ça vient. Il y a pas de, ça ne touche pas l'argent, ne touche pas ces choses-ci. C'est une grâce. C'est une grâce que tu sois devant moi là, en train d'entendre que le Saint-Esprit est là, même pour venir sur les gens. Sauf que si ça te vient, ça va t'emprisonner. Oui, réponds alors, réponds d'abord. On a déjà raccroché. Ça c'est l'appel d'argent, non? Comment c'est l'appel d'argent? Peut-être qu'ils sont là. Oui. Regarde la fenêtre, alors peut-être tu peux, si tu veux les voir. Non, je ne les connais pas, c'est une recommandation. Ok. Comment c'est envoyé? Ça dit la personne nous l'appelait encore. Tu as vu comment même n'importe quel sujet de la Bible est intéressant, non? Oui, alors. Non, mais on peut faire juste un résumé. Donc, de cette conversation, qu'est-ce que tu résumes? Puisqu'aujourd'hui, on va faire moins de 30 minutes. Avant que lui n'arrive là, qu'est-ce que tu as compris de ces conversations-là maintenant? Que je suis une héritière. Oui. Mais pour que. C'est un peu comme le testament et tout. Pour pouvoir bénéficier, que mon nom soit là. Très bien. Je dois être l'enfant. Très bien.
Et ça ne se fait pas comme ça. Tu dois accepter l'adoption. Donc L'adoption se fait par le Saint-Esprit. pas le Saint-Esprit. Elle a peur du Saint-Esprit. Hey. Quand ça va venir sur toi, tu vas tomber un temps là, tu vas te rouler au sol, tu vas crier que tu ne donnes pas te contrôler. Regarde par exemple, il met la main sur toi, tu vois. boss. Donne la main, tu fais. Non mais un de ces jours on sera en train de discuter comme ça, sinon tu vas tomber ici sur nous. Tu vas faire comment? Tu peux pas contrôler. Ça peut Sur toi. Oui, ça tombe, quand ça tombe, ça peut tomber sur toi, ça tombe encore. On ne contrôle même pas. Bien subitement comme ça. N'appelle plus, il faut laisser que c'est lui qui l'appelle parce que tu Non, appelles là nous c'est avant. un autre. Ok. Alors donc, on résume. Il te faut le Saint-Esprit. D'abord, non, on commence par... Il faut d'abord la repentance des fausses doctrines, puis le baptême au nom du Seigneur Jésus, et puis on prie pour toi. C'est ça, voilà l'itinéraire. Tu vois, non? On va te plonger dans l'eau. Maintenant, cette fois-ci, au nom du Seigneur Jésus. Pas au titre du Père, Fils, Saint-Esprit. Que vous faites faire des témoins de Jéhovah là. D'accord. Vous avez dit un mot que le Saint-Esprit va... Tomber. Non, pas tomber. Il est là. Alors. Ok. Donc, tu finis, D'accord. tu finis, on continue bien. Après toi, alors. Je descends tout de suite. Le pointage, l'argent, le Seigneur a dit que l'homme vivra de la sueur de son front. C'est pas ça, mamie. C'est ça, non? Après ou bien demain une fois? Demain, ok. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Oui, aussi, boss. Que le Seigneur te bénisse. Allez, à plus. Honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu vivras longtemps sur terre. La bénédiction, elle coule. Il y a beaucoup de bénédictions pour ceux-là qui appliquent leur cœur à la sagesse. Il ne sert à rien ce conflit de génération. On aimerait rester jeune, pourtant les jeunes doivent être bien sages. Ça n'empêche pas que ton cœur soit heureux. Ça n'empêche pas que tu vives dans ta jeunesse. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, il tient toujours à ses promesses. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, tu vivras longtemps. Ah ouais, il faut écouter la sagesse. Si tu veux vivre longtemps sur terre, honore ton père et aussi ta mère. C'est la loi de Dieu accompagnée de la promesse. Elle est aussi facile par amour et par affection. Ça n'empêche pas que tu aimes bien la vie. Ça n'empêche pas que tu vibres dans ta jeunesse. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, il tient toujours à ses promesses. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, tu vivras longtemps. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Écoute la voix de Dieu, tu seras guéri. C'est par eux que tu as vu la lumière. Il est donc juste que tu leur rendes un hommage. Je t'aime papa, oh je t'adore ma maman. Que de belles paroles qui adoucissent même les cœurs durs.
Tu devras te battre car c'est là la clé du bonheur. Tu devras le faire, mon gars, tu seras béni. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, il les tient toujours à ses promesses. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, tu vivras longtemps. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, il les tient toujours à ses promesses. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, tu vivras longtemps. Ah ouais, c'est la sagesse de Dieu pour ta jeunesse. Que tu es sage, ô mon grand-père. Si je pouvais posséder toute ton expérience, qu'ils sont heureux ceux qui voient le soir de leur âge. Que de richesses ils renferment dans leur besace. Tu devras forcer car c'est là la source du bonheur. Tu devras chercher à vivre longtemps sur terre. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, il les tient toujours à ses promesses. Il y a des bénédictions, surtout c'est la promesse. Il y a des bénédictions, tu vivras longtemps. Il y a des bénédictions, Jeune homme, surtout c'est la promesse. réjouis-toi dans ta Il jeunesse. y a des bénédictions, Que ton cœur te rende heureux. il y a des bénédictions, Mais sache qu'au dernier jour, surtout c'est la promesse. tu seras Il y a au des jugement. bénédictions, tu vivras longtemps. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie.